C'est quelque chose qui me semble particulièrement important parce que je pense qu'on ne peut comprendre ce qui s'est passé qu'à travers la transmission, à travers les témoignages. Nous autres en Belgique, on a le sentiment parfois d'être très loin de ce qui se passe ici au Rwanda. Et donc, venir écouter des témoignages, venir comprendre comment se transmet la parole, c'est quelque chose de fondamental. Et nous savons tout ce que vous faites en Belgique. Et les résultats, nous les savons. Il faut continuer, il faut conjuguer les efforts pour que nous puissions, nous tous, préserver et transmettre la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. La liste des victimes qu'on a pu identifier, c'est ça le nombre de plus d'1 million de vies humaines qui ont été perdues pendant le génocide. Parmi les objectifs qu'on a mis en place, qu'on a pensé au départ, et l'objectif principal était de préserver la mémoire du génocide. Préserver la mémoire du génocide et celui de lutter pour la justice. Est-ce que les thérapies se font en individuel? Est-ce que c'est en groupe? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a les deux? Est-ce que les gens y vont de manière volontaire ou est-ce que les associations vont elles-mêmes chercher des gens pour discuter? Ibuka, Avega, ARG, GRG et d'autres associations de rescapés du génocide ont établi beaucoup de programmes pour essayer déjà d'aider les gens qui ont des problèmes psychologiques. Si je parte par exemple GRG, nous travaillons dans le programme qu'on appelle la résilience et la guérison. Nous avons, donc c'est l'un des programmes de GRG. GRG a 4 programmes. Il y a la mémoire et la prévention. Nous avons aussi la résilience et la guérison. Nous avons aussi le programme de l'affaires sociales et économiques et notre programme de la recherche et la plaidoirie. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'Ibuka, qui est l'association qui travaille sur la mémoire du génocide. Ce qui me touche et m'intéresse particulièrement dans cet échange, c'est de se rendre compte que les moyens de faire passer le message de transmission de la mémoire, ils sont très très différents en fait. Il y a évidemment des témoignages directs et j'entends que Ibuka travaille à collecter la parole. Il y a aussi donc des lieux ici qui sont comme ça pleins de symboles. Il y a une transmission qui se fait de manière artistique avec le travail de Bruce Clark ici derrière. Une transmission qui se fait à travers des mémoriaux qui sont, Naftal, le directeur exécutif le disait tout à l'heure, qui sont choisis au niveau de leur endroit, au niveau de l'histoire, au niveau de leur entretien. Et donc, toutes ces manières sont différentes manières de faire passer un même message de sauvegarde de la mémoire. La différence et la multitude en fait, d'êtres humains que nous sommes ne sera jamais touchée toute entière par une seule manière de communiquer. Et donc c'est important en fait, de continuer à multiplier les différentes manières de transmettre la mémoire, les différents témoignages, les différentes formes, que ce soit des livres, des expositions, des œuvres artistiques. Tout ça est important et touchera chacun différemment. Les Tutsis qui étaient ici lors du génocide, ils venaient un peu partout dans la région de Nyamata et il était autour de 10 000 personnes. Comme vous voyez, l'église était trop petite, raison pour laquelle la majorité était dispersée à l'extérieur. Alors les tueurs sont venus ici le 13 et le 14 avril, ça veut dire une semaine après le commencement du génocide. Alors les tueurs parmi les tueurs il y avait les soldats, parce qu'ici à la région de Bugesera, il y a le comité de Gako, il y avait aussi les miliciens néramais et il y avait aussi la communauté locale. Alors ils avaient les armes à feu et aussi les armes traditionnelles.
Merci beaucoup, bonjour. Je suis Freddy, je suis directeur exécutif de Aegis Trust. C'est une organisation anglaise qui gère le mémorial. Le ministre de la Culture, quand ils ont visité le mémorial, ils ont vu que c'est bien fait. Ils ont demandé les gens qui ont fait ce mémorial de venir ici et nous donner cette expérience. Et c'est comme ça qu'on a eu quand même James Smith, qui est le fondateur de Aegis Trust, et Stephen Smith, son père, sont le cofondateur de Aegis Trust. Ils sont venus ici en 2002 et on a établi le mémorial qui nous a coûté, si je ne me trompe pas, plus de 2 millions de dollars, qui a été, et les donateurs, c'était, le premier donateur c'est le gouvernement belge qui nous a donné vraiment à plus de 60% du budget. Et l'ancien président des États-Unis, sa fondation, Bill Clinton, et les autres gouvernements ont contribué comme le gouvernement suédois et les autres. Ici, c'est pas un lieu de massacre, mais c'était un lieu où, en anglais on appelle green space, donc c'était un endroit là où il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas d'activité, alors on disait que ça sera un endroit idéal pour enterrer en dignité les victimes du génocide. Et en 1999, c'est là où on a commencé à préparer l'endroit et on a fait les premiers enterrements. C'était à mi-chemin en fait de l'année de 1999. Et comme ça, on a eu 11 tombes communes. Et vous aurez le temps en fait de visiter là-bas. Et les survivants en fait collectaient les restes, si je dirais, les restes des victimes du génocide. Et vous savez très bien que vous avez attendu parce que là, les bourreaux, donc ils ont tué les victimes, ils les ont jetées dans les fosses communes, dans les vallées. L'importance de manière générale d'aborder l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda en Belgique dans nos cours d'histoire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui m'a semblé importante, c'est le travail à partir des sites mémoriaux, qui, je pense, on ne fait pas suffisamment en Belgique, même sur d'autres sujets. Et la troisième chose, c'est vraiment cette importance de l'éducation à la mémoire, la réconciliation ici qui est effectuée au Rwanda, et donc tout ce qui tourne autour de l'éducation à la paix. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre et de tout ce qui est fait ici au Rwanda. Et moi, je repars vraiment riche de tout ça, de ce voyage. Plus qu'une lecture simple des faits, je pense qu'on s'est approprié un certain nombre de paroles, qu'on pourra davantage les incarner en Belgique face à des élèves et pour mon cas, face à des enseignants. Et l'AMI avait été créé, 3 choses. C'était le slogan de l'époque. Oui, debout, ensemble, au travail. Nous avons un autre axe, oui, qui a aussi un certain rapport avec le premier axe, c'est l'axe de la participation citoyenne. Alors, pourquoi cet axe? Au niveau de l'AMI,
nous disons que parmi les causes et racines de tout ce que nous avons vécu comme génocide, c'est l'inconscience citoyenne. Oui, oui. Il y a eu dans le temps les divisions, surtout à partir de l'époque coloniale. À partir de l'époque coloniale, c'est là où les divisions, où les graines des divisions à caractère ethnique ont été vraiment sémées. D'abord par le pouvoir colonial, pour des raisons, j'allais dire, compréhensibles, le fameux diviser pour régner. Donc devant, et quand vous arrivez au périnée, vous allez passer par la colonne vertébrale et retourner dans le centre d'énergie. Ok, 30 secondes. Ce que j'ai retenu de la visite chez AMI et à l'association AMI, c'est d'abord cette technique de relaxation et d'être en paix avec soi-même pour mieux se retrouver et pour accepter de faire un pas en avant et d'aller vers la réconciliation. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a l'énorme différence par rapport à ce qui s'est passé ici, que ça s'est passé il y a plus de 70 ans et donc ça peut de notre côté être enseigné comme de l'histoire, comme des faits historiques, d'autant que nous autres en tant que Belges, on se sent quelque part un peu extérieur à cette situation et donc ça nous facilite aussi l'enseignement, même si c'est quelque chose qui reste du domaine de l'indicible. Et donc par rapport à la double contrainte que vous avez, c'était il y a beaucoup moins longtemps et ce n'est absolument pas extérieur. Moi, je me demandais comment faites-vous? Cet événement, en fait, n'a pas un grand décalage dans le temps. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est sa particularité. C'est le seul génocide du XXe siècle qui se fait entre les gens, les citoyens d'un même pays. Ce n'est pas un autre peuple, ce n'est pas la Shoah, c'est les Juifs, d'autres peuples. Chez nous, c'est ça la particularité. C'est là où réside le défi de transmettre facilement la mémoire. Apart from teaching your students about our history, what other contribution would you like to provide to Rwanda in this case of fighting against genocide against Tutsi? Ce que la Belgique peut faire en plus sur la transmission de la mémoire, la Belgique contribue aussi à la justice du génocide puisqu'elle a organisé et continuera à organiser dans les années à venir des procès en lien avec le génocide des Tutsis. Et il y a dernièrement eu la condamnation de Meretze. Donc voilà, c'est notre modeste contribution. And other examples that we can give. So there is nothing good from discrimination, either racism or maybe one based on the tribes like Rwanda, saying they are Hutu, they are Tutsi, they are Tukwa. We're not that. We're Rwandans, and that's a great message. So they should be Belgians. We're nothing separated. We're all human, and the more and more thing I can tell them is that Rwanda is building herself. We're working forward, and they will also tell you we're from the past, we're focusing the future. C'est pas pour rien que je le remercie, parce que je suis génocidaire.
nica abantu J'ai tué les gens ntacyo mbaziza et sans muri aucune raison. jenoside yo muri Mata 1994. Et je parle du génocide du mois d'avril 1994. Iyo duhagararanye yabuze umuryango munini. Edouard, que vous voyez à côté de moi, il a eu toute sa famille est décimée. Harimo sekuru na nyirakuru. Son grand-père, sa grand-mère. Kandi urupfu rwabo narugizemo uruhare. Et j'ai joué un rôle dans leur mort. Kuba jenoside yarabaye vuba igakorwa n'abanyarwanda kandi bakica bagenzi babo. Si le génocide a eu lieu dans une courte période, il a été commis par les Rwandais qui tuaient leurs voisins. Bari abantu baziranye, basangira, bavindimwe, bafite umuco, basabana abageni, ariko ubuyobozi bubi bwatumye tubica. Mais malheureusement, moi aussi, je ne sais pas pourquoi nous les avons tués. Babikoze turi nk'abasazi, on dirait que nous étions des fous. Ariko leta y'ubumwe iyoboye iki gihugu yaradufashe idushyira ahantu kugira ngo twitekerezeho, iradufunga. Il nous a emprisonnés. J'ai passé 15 ans en prison. Kubabarira ni ikintu cyatwubatse imitima. Pardonner nous a libérés. Mbere na mbere habanje kwiyakira. Au début, nous nous sommes acceptés. Il y a eu l'acceptation de soi. Muri aka kagari kari ikintu cyihungabana abenshi twari tumaze kuba basazi. Dans cette cellule, nous étions tous traumatisés. Il y en a même qui étaient devenus des fous qui erraient sur les collines. Twari tugeze ku rwego ruri hejuru rero tuza kumva ko nitutiyakira ngo tubabarira badukoreye ibyaha bizarenga ugasanga dutora amashashi. Donc la situation était telle que pardonner était un choix, un des meilleurs choix, parce que nous voyions que nous risquions d'être fous et errer sur les collines comme ça. Nubwo buryo rero tumaze kwicara tukareba tukabona twisanga turi twenyine mu kwibuka bacu, twicaye tugatekereza. Quand nous avons vu que nous étions seuls concernés par les cérémonies de commémoration, nous avons réfléchi dufatanya n'uwacu perezida wacu avec l'époque. Nous avons réfléchi sur comment nous rapprocher des ex-prisonniers pour crimes de génocide. Tumaze kwegerana twibonanamo dusabana imbabazi duhana imbabazi nubwo abenshi bamwe abaca badukoreye ibyaha bagifunze ariko nubundi twitegura. Nous nous sommes rapprochés, nous avons demandé pardon, mais il y a des criminels, des gens qui ont commis le génocide qui restent en prison. Mais eux aussi, nous sommes prêts à leur pardonner. Le message que ces personnes nous ont transmis aujourd'hui, c'est qu'une réconciliation est possible, que le pardon est important pour se sentir bien, que ce soit en tant que bourreau ou en tant que victime, que ça peut permettre d'avoir un cœur qui se sente mieux en fait, qu'on se sente mieux avec soi-même et aussi avec les autres. Je dirais que c'est ça, qu'une réconciliation est possible et que le pardon est important. Vraiment, moi j'ai été content d'avoir mes collègues professeurs qui sont vraiment intéressés à connaître l'histoire du Rwanda. Ceci me donne courage et puis c'est très renforçant. J'ai appris que ce n'est pas seulement nous qui sommes contre les conséquences du génocide, mais aussi qu'ailleurs il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. De cela, je vois que le négationnisme ici ou ailleurs n'a plus de chance d'être. Alors comme ça, je vois que les Rwandais sont avec le monde pour
combattre le génocide perpétré contre les Tutsis. Parce que c'est toujours 1000 fois mieux d'aller à l'endroit où les gens ont vécu, de voir ce qu'ils ressentent. On a des réalités qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire, par exemple, tout à l'heure au mémorial, on met clairement en cause les soldats français. L'implication belge, ça je le savais. Le racisme que les Belges ont instauré, je le savais. Tout le rôle affreux de la colonisation, je sais aussi. Enfin, je sais aussi, je n'ai pas la prétention de dire je sais tout, mais je savais. Alors les Français sont mis en cause. Moi, je trouve que c'est vraiment important de former des citoyens du monde, des citoyens qui seraient plus tolérants. Ubutumwa rero nabaha ni ukubaho batagendera ku macakubiri bakorera hamwe kandi ibyo biga ku mateka ya jenoside bikabasigira isomo ntibabyige nk'isomo bisanzwe ahubwo bajye babyiga nk'isomo ribafasha kubaho mu buzima busanzwe mu kubaka umuryango muri bo. Tout ce travail qui est fait autour de l'éducation à la paix, à la fois dans les cours comme compétences transversales et comme compétences particulières en histoire, mais aussi dans les clubs, les différents clubs comme Never Again ou les clubs patriotiques, etc., sur l'éducation à la paix. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. On voit que ça traverse toute la société et toute l'école, peu importe la discipline, c'est vraiment là très très présent. Bona imbere yanjye isi nziza kuko muri bihe turimo mu Rwanda abanyarwanda ndetse abayobozi bacu barimo baradushishikariza gukunda igihugu gukorera mu mucyo ndetse no kunga ubumwe. Donc les visites des sites mémoriaux étaient chaque fois très prenantes, c'était vraiment des moments remplis d'émotions, mais il y a un moment particulier qui m'a plus marqué, c'est la salle qui était consacrée aux enfants au mémorial de Kigali, où on avait vraiment des portraits de chaque enfant et des faits sur ce qu'ils faisaient juste avant d'être tués, et c'était vraiment très dur, c'était vraiment un moment intense. À partir de ces discussions entre le groupe de Regina Pacis et les visiteurs venus de la Belgique, j'ai acquis le développement de la curiosité, un intérêt de connaître mieux, de connaître beaucoup. Ils sont actifs, ils dépensent leur énergie, leur temps pour venir sur le terrain. Ça m'apprend moi aussi à pouvoir faire des recherches, développer l'esprit de recherche pour moi-même, mais aussi aider les élèves à rechercher et, si c'est possible, à dépenser énergie et autre chose pour acquérir une information bien construite. Le message que je peux leur adresser, d'abord, c'est de nous comprendre parce que nous avons beaucoup souffert, de façon même qu'on ne peut pas trouver des paroles. Parce que ce que nous avons vécu, comment nous avons perdu les nôtres de tous les côtés. Moi, j'étais déjà enseignante en 1994. J'ai perdu les élèves. Donc, d'abord, je les invite à nous comprendre, essayer non pas de se fier aux apparences, mais s'imaginer les blessures que nous avons dans nos cœurs et nos âmes. Et pour cela, je les demande à parler avec délicatesse, à affronter le sujet avec délicatesse, pas comme d'autres sujets, si je peux dire, pas comme d'autres informations intéressantes qui circulent dans le monde entier. C'est ce que je leur demande. Et aussi d'aller là où ils peuvent aller, dire que nous les Rwandais, nous avons beaucoup souffert, mais que nous avons dépensé et utilisé beaucoup de force pour surmonter les conséquences, pour arriver là où nous sommes et que nous sommes prêts à défendre tout le temps
notre pays, notre dignité, notre unité. Donc, pour que ce qui a été déjà fait, que ça ne se reproduise jamais, jamais, jamais. C'est le message que je peux les transmettre. Je les remercie d'être avec nous et je leur demande d'utiliser les informations acquises dans l'intérêt de la construction de notre paix durable. Le palais royal de Nyanza est vraiment pour nous une belle opportunité de découvrir comment était le Rwanda avant la colonisation, la richesse des cultures qui vivaient au Rwanda, la manière dont était agencé le pouvoir royal, de découvrir les vaches aussi, les vaches sacrées qui sont juste incroyables, et puis aussi le palais qui a été érigé jusqu'à... de découvrir aussi le palais qui a été mis en place pour le dernier roi du Rwanda. Je retiendrai de ce voyage vraiment des échanges riches, tant avec les élèves, les enseignants, les personnes qu'on a rencontrées, de la société civile, les personnes qui nous ont accompagnés tout au long du voyage, des souvenirs plein la tête, des choses concrètes, réelles à transmettre aux élèves en classe, également aussi des paysages qui sont juste à couper le souffle, un pays verdoyant et une espèce d'oasis de verdure incroyable qui me restera en tête, à mon avis, jusqu'à la fin de ma vie. L'opportunité de partir lors de ce voyage d'échange d'enseignants au Rwanda, dans le but de pouvoir amener du concret en classe, de la matière, de pouvoir me nourrir de ces rencontres faites au Rwanda et pouvoir, moi, à mon tour, les transmettre en classe, parler du génocide, parler aussi de la réconciliation qui s'est faite ici au Rwanda. Et donc vraiment l'idée c'était d'un échange entre professeurs belges, mais également avec les professeurs et les élèves rencontrés lors de ce voyage au Rwanda.